Un récit héroïque de l'époque des conquêtes islamiques est raconté, mettant en valeur le génie et le courage de Khalid ibn al-Walid, l'épée dégainée de Dieu, lors de sa confrontation avec le commandant perse Hormuz à la bataille de Kazima, également connue sous le nom de Dat al-Salasé. Hormuz, le commandant perse, surgit de son armée à cheval et exigea un duel en criant « Où est Khalid ?» Khalid ibn al-Walid partit à cheval pour affronter le tyran. Khalid s'approcha d'Hormuz de très près, et les deux hommes étaient plus proches de l'armée perse que de l'armée musulmane. Hormuz mit pied à terre et fit signe à Khalid de le combattre au sol s'il était un héros. Khalid accepta son défi et mit pied à terre. Hormuz frappa son cheval et le ramena vers l'armée, et Khalid fit de même. Les deux armées commencèrent à observer la situation avec une grande tension. Le commandant suprême musulman affrontait le commandant suprême perse, un événement rare dans l'histoire. Les deux commandants se battaient à pied, ce qui signifiait certainement que l'un d'eux mourrait, car il n'y avait aucune issue. Avant le duel, Hormuz avait préparé 5 de ses puissants chevaliers pour trahir Khalid ibn al-Walid. Alors que le duel commençait et que les épées des deux commandants s'entrechoquaient, Hormuz donna le signal à ses chevaliers et ils attaquèrent Khalid, avec l'intention de le tuer. Khalid comprit que la mort était proche, car les musulmans étaient loin de lui. Ses chevaliers arriveraient avant lui, et il ne pouvait affronter 5 chevaliers avec Hormuz seul. À cet instant, Khalid vit la mort de ses propres yeux. Al-Qaqa ibn Amr al-Tamimi intervient. Par la puissance de Dieu et grâce à sa perspicacité, Al-Qaqa ibn Amr al-Tamimi put voir les chevaliers s'avancer. Comprenant qu'il s'agissait d'un stratagème pour trahir Khalid, il s'élança comme une flèche sur son cheval, sans prévenir aucun des musulmans, espérant rattraper Khalid et le sauver. En effet, Khalid avait à peine réussi à se défendre qu'Al-Qaqa ibn Amr al-Tamimi arriva et tua le premier cavalier, avant de tuer le second. À ce moment-là, un groupe de musulmans arriva et une série de duels individuels éclata. La fin d'Hormuz et la victoire de Khalid. Après la fuite de Khalid ibn al-Walid, grâce à Dieu puis à l'aide d'Al-Qaqa, Khalid engagea le combat contre Hormuz, faisant preuve d'une habileté au combat supérieur qui stupéfia Hormuz. Quelques minutes plus tard, Khalid se tenait debout, confiant, son épée maculée du sang du commandant perse à la main. Le choc des Perses et la joie des musulmans. La mort d'Hormuz plongea les Perses dans un profond choc. Comment leur chef avait-il pu être tué par les Arabes, qu'ils considéraient comme insignifiants par rapport à leur État, leur civilisation et leurs armées? L'épée tirée par Dieu ne leur permit pas de se remettre de ce choc, et il ordonna à son armée de lancer une attaque générale contre l'armée perse. Les Perses ne purent résister longtemps, faute de chef et d'organisation. Leurs rangs étaient dispersés et les musulmans pénétrèrent en leur armée, infligeant de lourdes pertes. Les musulmans remportèrent de la victoire lors de cette grande bataille sous le commandement du commandant militaire le plus compétent de l'histoire, Khalid ibn al-Walid. Cette bataille eut lieu sous le règne d'Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée, à Kazima. Elle fut baptisée bataille de Kazima d'après son nom et aussi bataille des chaînes, en référence à l'utilisation de chaînes par les Perses pour relier certaines de leurs armées. C'était Khalid, et c'était sa méthode de combat. Morale. Cette histoire incarne les valeurs de courage et d'audace, et montre comment la confiance en Dieu et l'habileté militaire peuvent renverser le cours des batailles. Elle souligne également l'importance de la vivacité d'esprit et de la loyauté, comme l'a démontré Al-Qaqa ibn Amr pour changer l'issue des situations difficiles. Cette histoire nous rappelle que la trahison peut être contrée par un héroïsme inattendu et que la supériorité morale et le courage individuel font souvent pencher la balance de la victoire, même contre des armées plus nombreuses et mieux organisées. Quelles qualités de leadership sont mises en évidence chez Khalid ibn al-Walid dans cette histoire? Comment les principes de courage et de vivacité d'esprit peuvent-ils être appliqués aux défis du quotidien?